Dans le cadre de ses audiences périodiques à son palais à Parakou, l'honorable Rachidi Gbadamassi a reçu dans la matinée du dimanche 26 mai 2024 plusieurs têtes couronnées et chefs religieux de la 8e circonscription électorale. Préoccupés par la crise Bénin-Niger qui a mis au chômage plusieurs personnes au sein de leur communauté et la cherté de la vie qui vient compliquer la situation, ils sont venus chercher des réponses auprès de celui qu'ils considèrent comme leur relais auprès du gouvernement. Nommé Sunambuku Kerabuku Soura par feu l'empereur de Niki et acteur politique très au fait des questions de chefferie traditionnelle et des questions d'actualité qui touchent les populations, l'honorable reçoit au cours de ses audiences périodiques ses compatriotes qui lui soumettent leurs préoccupations. Bienvenue au palais Boukoukera. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de vous recevoir. Maintenant, je vais vous donner la parole. Vous allez parler. Nous allons discuter et voir ce que nous devons faire pour vous et la nouvelle que vous nous avez amenée. Vous savez bien que je respecte beaucoup la tradition et Demala, c'est ma raison d'être. Donc la tradition, vous avez vu ce que nous avons fait lorsque nous étions au Parlement, au niveau de la 8e législature, nous avons tout fait pour quand même l'État reconnaître la chefferie traditionnelle. C'est très important. Bon, nous allons continuer le combat, mais en attendant d'aller au fond, donc je vais vous laisser la parole et je vous souhaite la bienvenue. Et merci pour l'honneur que vous nous avez fait. En tant que moi-même, je vous rends visite. Merci beaucoup. Donc vous avez la parole. Après les avoir reçus en audience privée, l'honorable fait le point des questions qui lui ont été soumises. Chers amis journalistes, vous savez, je me suis donné comme mission en tant que baron du bloc républicain de désintoxiquer la masse populaire, de déconstruire le mensonge, minutieusement organisé et mis à exécution par une opposition aux abois en panne d'inspiration, sans vision, sans programme. Ça fait déjà presque 10 jours que je suis dans la cité et nous prenons des contacts de proximité et nous communiquons quand il faut communiquer et nous avons mis en place une stratégie de communication de proximité, bouche à oreille, pour déconstruire, pour désintoxiquer le mensonge du siècle, qui consiste à faire croire au peuple béninois, à l'opinion publique, que le gouvernement est responsable de la cherté de la vie. Et vous venez de constater avec moi que nous avons reçu certaines têtes couronnées de la 8e, les chefs traditionnels. Nous allons continuer à recevoir dans les jours à venir les confessions religieuses. Et c'est une stratégie que le bloc républicain a mis en place pour désintoxiquer complètement la masse populaire. Deuxièmement, il y a au moins 7000 femmes que le bloc républicain a organisées. Elles devraient, en principe, à partir de mardi, sortir pour expliquer la cherté de la vie. Parce que les femmes sont les plus concernées quand on parle de parler de ménagères. Donc elles veulent s'exprimer, elles veulent démontrer à l'opinion publique et internationale que les vrais responsables, les vrais coupables de la cherté de la vie, ce n'est pas le gouvernement du président Patrice Talon. Mais nous avons stoppé cela compte tenu
de la tournée gouvernementale pour ne pas semer la confusion. Donc, les femmes là m'ont dit, madame, ce jour, vous n'allez pas parler. C'est nous qui allons parler. Parce que quand il s'agit de parler de ménage, c'est nous. La charité de la vie, les plus concernés, c'est nous. Parce que nous sommes les plus nombreuses. Alors, donc, mais nous avons stoppé pour ne pas semer la confusion et par rapport à la tournée du gouvernement. Donc, vous savez, chers amis journalistes, je l'ai dit la fois passée, il s'agira de bilan contre bilan. Et je pense, en tant que leader politique, nous avons l'obligation de conscientiser les populations. Et je viens de dire aux têtes couronnées, entre celui qui cherche et celui à qui Dieu a donné, nous devons suivre qui? Il faut suivre celui à qui Dieu a donné. Il faut suivre celui qui a la farine. Parce que c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Parce que ces têtes couronnées m'ont posé d'énormes problèmes. Route, électricité, eau. Dites-moi, c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Celui qui a la solution au problème que ces têtes couronnées ont posé, c'est bien sûr le président de la République. C'est lui le président du Bénin qui peut donner l'eau, qui peut donner l'électricité, qui peut donner les routes. Ce n'est pas celui qui cherche. Parce que celui qui cherche, est-ce qu'il va trouver ou ne va pas trouver, il ne sait pas. Mais celui-là qui a présentement la situation en main, c'est le gouvernement actuel. Et c'est ça que j'essaie de les expliquer. La belle preuve aujourd'hui, ce que nous avons à Parakou, depuis quelques jours, c'est de l'inédit. C'est du jamais vu. Depuis 1960, c'est la première fois dans l'histoire qu'un grand projet si long démarre à Parakou. Les collecteurs, les routes, les bitumes, les pavés, l'éclairage public, c'est du jamais vu. 52 milliards de francs CFA. C'est vrai, d'autres parleront du contournement de la ville de Parakou. Contournement ne veut pas dire assainissement interne. Traverser ne veut pas dire investissement interne. L'investissement interne, le grand projet, le long projet qui impacte directement la vie des populations, c'est le projet asphaltage, assainissement financé grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon. 52 milliards de francs CFA. C'est du jamais vu. Même si on compte le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. L'honnêteté intellectuelle, probité morale, voudrait qu'on reconnaisse à son adversaire s'il fait bien. Là, j'ai écouté quelqu'un qui... Mais je comprends, c'est des ambitions politiques qui n'ont rien compris, qui parlent de campagne précoce. Mais il ne s'agit pas de campagne précoce. Il s'agit d'un bilan comparé. Le bilan comparé est multiple et multiforme. On ne peut pas comparer. Prenez aujourd'hui, au niveau de la ville de Parakou, l'extension du réseau électrique, l'extension du réseau SONEB, la construction des châteaux à travers les 3 arrondissements. Ça, c'est le président Patrice Talon. On dit qu'on n'est pas l'africaniste, mais c'est le seul président
en Afrique qui a supprimé le visa pour les ressortissants des pays africains. Aujourd'hui, tout Africain peut se rendre au Bénin sans visa. Dites-moi, cher ami journaliste, qui est plus panafricaniste? Allez-y, à Cotonou, la place Amazon, la place Bioguera. Mais ça, c'est du panafricanisme pur. Et c'est qui l'auteur? C'est le gouvernement de la République. C'est le président Patrice Talon. Donc, aujourd'hui, le Bénin est dirigé autrement. Prenez aujourd'hui les cantines scolaires. Ça a plus de 90%. Les enfants mangent 3 fois par jour. On dit, Oufouet a dit, l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. Donc, c'est ça ce que le président est en train de faire. Avec les 52 milliards, l'équilibre interrégional, tant prôné, est devenu une réalité. L'équilibre interrégional est devenu aujourd'hui une réalité. C'est-à-dire, l'investissement est équilibré. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le Bénin est en chantier. On ne parlera plus de régionalisme. Actuellement, c'est Parakou, c'est Kandi, c'est Djougou. Mais je vais plaider aussi pour Pereira. Je veux plaider pour Pereira. Au moins, si c'est au moins 10 km de bitume ou de pavé, je demande humblement au président de la République de penser dans la journée à venir à la commune du Pereira. Commune qui produit de soja, c'est le premier aujourd'hui. En attendant qu'on mette en place l'industrie.